أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va regarder cette sourate qui s'intitule donc Al-Kafirun, qui est donc une sourate qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser dans nos prières, et donc une sourate qui détient énormément d'enseignements qu'on va, Inch'Allah, essayer de regarder. Alors, c'est une sourate en fait mécoise, donc qui veut dire que elle a été révélée pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Vous savez que pendant 13 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu des sourates pendant qu'il était à la Mecque. Donc c'est ce qu'on appelle les sourates mécoises. Et ensuite, les 10 autres années, donc c'est pendant qu'il était à Médine. Donc pendant donc toute la durée de la révélation sur les 23 années, c'est ainsi donc que s'est opérée la descente du Coran, une partie à la Mecque et une autre partie à Médine. Donc la plupart des sourates qui sont descendues pendant la période mécoise, ce sont en fait des sourates qui traitent du tawhid, d'accord, du fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette sourate en fait partie. Donc dans le contexte de révélation, les polythéistes, les Mécois, les Quraysh, qui donc étaient férocement opposés au message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ont tenté par divers moyens de le dissuader, de continuer à diffuser, on va dire, les versets du Coran qui étaient pour eux une menace, une extinction de leur culture. Donc ils ne voyaient pas ça d'un bon œil. Donc ils ont tout tenté, y compris en fait d'essayer de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans leur tentative justement de dissuader le prophète, ils ont donc voulu proposer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire en fait un deal. Et le deal consistait tout simplement à laisser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorer Allah pendant une année, et ensuite tout le monde devait également adorer les idoles pendant une autre année. Donc c'était ça en fait le deal qu'ils voulaient conclure avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On te laisse, ya Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on te laisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala une année, on l'adore avec toi, mais l'autre année, ben, sache qu'on va tous adorer les idoles, les idoles autour de la Mecque. Donc ce sont les statuettes qu'ils fabriquaient et qu'ils vénéraient. Donc c'est dans ce contexte-là que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette sourate. Une sourate donc dont l'essence même, on va dire, tourne autour du tawhid, de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'on voit tout de suite dès le début, Ya ayyuhal kafirun, ô vous les infidèles, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. D'accord? Vous adorez vos statuettes, vous adorez tout ce que vous voulez, mais moi, j'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'adore rien d'autre à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Alors, wala antum abiduna ma a'budu. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. D'accord? Vous adorez encore. C'est une répétition, c'est pour insister vraiment en fait sur le message. Vous adorez ce que vous adorez et moi j'adore ce que j'adore. D'accord? Voilà, antum abiduna ma a'budu, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Donc ici en fait la barrière elle est nette, une séparation nette. Les polythéistes voulaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adore les statues. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'injonction de Allah subhanahu wa ta'ala de refuser catégoriquement. Donc ça c'est vraiment en fait un message très clair à l'endroit de tous les polythéistes, à l'endroit de tous les mécréants,
qui voulaient donc jouer avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour donc essayer de le déstabiliser en fait dans le message divin qu'il était en train de d'apporter. Donc on voit ici en fait que à travers cette sourate, c'est une sourate donc qui appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser toute forme de polythéisme et donc d'adopter la religion islamique comme une religion monothéiste, où il faut adorer un seul Dieu sans absolument rien l'associer. Donc cette sourate en fait n'est rien d'autre en fait que la traduction de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée dans le droit à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une sourate qui a beaucoup d'importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit que cette sourate à elle seule représente un quart du Coran. Vous imaginez un quart du Coran de par donc l'importance qu'elle revêt. D'accord? Donc ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin, lorsqu'il faisait les prières de Fajr, il avait l'habitude de réciter Qul ya ayyuhal kafirun au premier verset et Qul huwa Allahu ahad au deuxième verset. Donc c'est une façon justement de, on va dire, de mettre une opposition nette à l'endroit en fait de tout ce qui est polythéisme. D'accord? On commence la journée en manifestant en fait sa désapprobation à l'endroit de tout ce qui est polythéiste. D'accord? Donc ça, c'est très important. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc de commencer sa journée par cette sourate. Donc, ce qui veut dire que c'est sunnah également. Lorsqu'on fait nos prières de Fajr, donc de réciter cette sourate. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également l'habitude, le soir, dans les prières surérogatoires, donc Shafa wal Witr, il avait également l'habitude de réciter également cette sourate. D'accord? Donc comme si on démarrait la journée par rejeter le polythéisme et on clôture également la journée par rejeter également le polythéisme. D'accord? Donc ça, c'est des choses en fait qu'il faut prêter attention. D'accord? Donc également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'avant de dormir, il avait également l'habitude de réciter également cette sourate. D'accord? Parce que vous savez qu'il y a des invocations spécifiques au moment où on va dormir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas qu'il n'y a que celle-là comme invocation, mais elle aussi, elle fait partie, puisque j'ai envie d'insister en fait sur cette sourate, même s'il y a d'autres invocations, mais celle-là également, d'accord, elle en fait partie. Donc vous voyez qu'à différents moments de la journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'utiliser cette sourate, de la réciter. Et d'ailleurs, même au niveau de la Mecque, lorsqu'on fait en fait les tawaf, donc les 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba, dans le cadre en fait d'une Omra, dans le cadre d'un Hajj, et même dans le cadre d'un tawaf surrogatoire qu'on peut faire à tout moment, lorsqu'on finit en fait les 7 tours, on doit faire, on va dire, la salat Maqam Ibrahim. Donc autour de la Kaaba, il y a un endroit, même si on peut faire la prière où on veut, mais on va dire qu'il y a 2 rakats qu'on doit faire, rakatain qu'on doit faire après chaque fois qu'on fait les 7 tours. Et parmi en fait ces rakats, la première raka, on récite justement la sourate Al-Kafirun. Vous voyez, donc pour donc rejeter encore une fois toute cette idolâtrie qui avait, on va dire, marqué la période mécoise au début de l'islam. Voici donc ce que je pouvais dire par rapport à cette sourate, que j'espère qu'on la connaît. À défaut, il faut l'apprendre et aussi la réciter à différents moments de la journée, dans les prières que je vous ai dit. Et donc, le professeur Hassan nous dit aussi que, pour terminer, le fait d'avoir l'habitude de réciter cette sourate, ça te préserve justement donc de la mécréance. D'accord? Ça te préserve de la mécréance. Donc, faisons également de cette sourate un compagnon de tous les jours. برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته